Alors, ce soir, j'aimerais vous parler des 3 miracles. Vous savez, il y avait une auberge qui s'appelait l'auberge des 3 Baudets, mais ce soir, je vais vous parler des 3 miracles. 3 miracles que Jésus a accomplis, on trouve ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 18. Et le premier miracle, ça va être pour la fille de Jaïrus. Vous vous souvenez de la fille de Jaïrus, le chef du temple, probablement, d'après les historiens, qui faisait partie du Sanhédrin, on ne sait pas trop. On n'était pas là pour le savoir, mais il semblerait que c'était quelqu'un de très, très important. Et puis, sa fille est en train de mourir. Il a un besoin essentiel, il ne sait pas trop comment faire, et la seule solution, c'est d'aller trouver Jésus parce qu'il a entendu que Jésus accomplissait des miracles. Est-ce que vous avez entendu que Jésus accomplissait des miracles? Qui a déjà vécu un miracle dans sa vie, un miracle physique? Wow, regardez ça, les mains, merveilleux. On a vécu des choses où Dieu nous a touchés d'une façon extraordinaire. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? On ne le sait pas, mais il le fait par amour pour nous. Amen. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, notre ami Jaïrus, il va courir vers Jésus, il va dire, ma fille est morte. Là, dans l'évangile de Matthieu, il dira, ma fille est morte. Dans l'évangile de Marc, il dira, ma fille est à son extrémité. Ça veut dire que elle n'était peut-être pas encore morte quand il l'avait quittée, mais c'était vraiment ce qui allait se passer. Et c'est vrai que quand on perd un être cher, on est blessé nous aussi. Hein, notre cœur saigne et on a perdu quelqu'un. Et là, ma fille est morte. Et il vient près de Jésus. Et il se met au pied de Jésus. Il dit, viens à mon secours, aide-moi. Dans la version anglaise, il est écrit, help me. SOS. J'ai pas d'autre solution que toi. Parfois, dans notre vie, il n'y a pas d'autre solution que Jésus. On essaye plein de choses, et puis à un certain moment, on revient à découvrir que Jésus peut faire quelque chose dans notre vie. Vous avez remarqué ça? On a tout essayé, et parfois les médecins nous disent écoutez, monsieur, ça n'ira pas. Et je me souviens de cet homme, Christian, il s'appelait. Et Christian, il a entendu un témoignage comme quoi Dieu avait agi dans la vie d'une de ses nièces, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais quand on a prié pour elle, 9 mois plus tard, elle donnait naissance à un bébé. Et là, pour lui, c'était miraculeux. Mais voilà qu'il a été atteint par le Covid, un Covid long. Il était sous oxygène à l'hôpital, il est resté là, entre la vie et la mort. Puis il est sorti de là, tout dans un mauvais état physique. Et puis il a refait un Covid. Et là, c'était tellement fort que quand j'ai rencontré Christian, il marchait avec une canne parce qu'il ne pouvait pas tenir debout. Il tombait. Donc, il avait besoin d'une canne pour tenir son équilibre. Il faisait du diabète. Il avait de la haute pression, la tension artérielle trop haute. Il avait toutes sortes de problèmes, mais pas possibles. Et il a entendu parler de ça. Il est venu à cette réunion. Il a fait 1 heure de route pour venir écouter la réunion, parce qu'on lui avait dit « Jésus guérit encore aujourd'hui ». Et il était dans la salle. Et on m'avait dit, sa sœur m'avait dit « Il va venir ». Et quand j'ai vu la sœur et que j'ai vu le monsieur avec elle, je savais que c'était son frère et qu'il s'appelait Christian. Donc j'ai parlé de la parole de Dieu, à un certain moment, il dit « Christian, est-ce que tu veux venir? J'aimerais prier pour toi ». Et Christian s'est levé avec sa canne, il est venu devant, tant bien que mal, parce qu'il n'allait vraiment pas bien. Et puis je lui ai demandé s'il croyait que Dieu pouvait faire quelque chose. Et bien il dit, écoute, il a fait un miracle chez ma nièce, il pourra me faire un miracle chez moi aussi. Je le crois. Mais je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va arriver. Ben, nous non plus, on ne sait pas comment que ça arrive. Donc je lui ai imposé les mains dans le nom de Jésus. Et c'est ce que Jaïrus va demander à Jésus. Viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jaïrus avait une certitude que si Jésus allait imposer les mains à sa fille, elle aurait la vie. Alors on a imposé les mains à Christian. Il y avait du monde dans la petite salle, c'est une toute petite salle, beaucoup plus petite qu'ici. Et les gens avaient les yeux fixés sur ce qui allait se passer. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le pasteur Pierre? Qu'est-ce qu'il va faire? On l'a juste imposé les mains. Et j'ai appelé la guérison sur lui. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand on prie pour vous, il peut se passer des choses
auquel on ne s'attend pas. Vous pouvez sentir de l'électricité dans votre corps. Quelqu'un a déjà ressenti ça, qu'on priait pour lui? Tout d'un coup, tu sens comme un courant électrique, ou tu sens du froid, ou tu sens du chaud, ou tu sens comme un vertige. Tu dis, je vais tomber. Il y a quelque chose qui va se passer. Et voilà qu'on impose les mains à Christian, et tout d'un coup, il sent la chaleur. Il sent une chaleur pas possible sur lui. Et non seulement il sent la chaleur, mais la chaleur de Christian, elle sort de lui. Il est comme un radiateur qui produit de la chaleur. À 10 cm, vous sentez la chaleur. Vous savez, un radiateur, comment ça se passe? Quand vous êtes près du radiateur, il est mieux qu'il chauffe pour avoir chaud, n'est-ce pas? Et là, il sent cette chaleur sur lui. Ah, que c'est chaud! Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es comme un radiateur, tu es en train de chauffer, tu es en train de faire quelque chose que je ne comprends pas. Et il dit, moi non plus, je ne comprends pas. Et il commence à chauffer, Et je dis, comment tu vas? Je dis, il me dit, ça va? Il me dit, ça va. Je tiens en équilibre, j'ai plus besoin de ma canne. Oh, il dit, on tire la canne. Il dit, c'est extraordinaire. Alors il retourne à sa place, il n'a pas loin à aller. Et les gens qui sont assis derrière lui disent, Christian, tu chauffes jusque chez nous. Ça chauffait sur le siège arrière. Les gens qui étaient derrière, ils sentaient la chaleur. Waouh! Je me suis dit, ça c'est extraordinaire. Le lendemain, Christian est revenu. Il m'a dit, pasteur, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je ne dormais pas la nuit, j'ai dormi comme un bébé. J'avais mal partout, j'ai plus mal nulle part. Il dit, je devais faire de l'insuline, j'en ai plus besoin. Et je l'ai revu des mois plus tard. Et Christian, aujourd'hui, il va tous les jours à la salle de sport. Il a repris son travail, il est à la salle de sport, il est en pleine forme. Et mon ami qui tient la salle là-bas, il lui a dit, Christian, il faut que tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu vas à la salle de sport, témoigne de ce que Jésus a fait pour toi. On lui a imposé les mains et Dieu l'a touché. J'aimerais bien qu'un jour, Christian, il vienne chez nous, qu'il raconte son histoire, parce que c'est très typique, mais sa vie a changé. Plus besoin de canne, plus besoin d'insuline, plus besoin de quoi que ce soit, il est complètement guéri. Waouh! Alors, ça c'est une bonne nouvelle, on était pas loin de chez lui il y a quelque temps, et le témoignage qu'on avait était vraiment quelque chose de fort. Il habite dans le centre de la France. Imposer les mains. Jésus a dit ceci dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a développé une culture de la guérison. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, il y a là 12 miracles qui ont été faits par Jésus, des choses extraordinaires qui ont été faites par Jésus, la manière dont il a redressé la vie des gens, donc il a guéri les malades, donc il a transformé la vie des personnes qui avaient besoin de l'aide de Dieu. Waouh, alléluia! Et ça, c'était l'œuvre de Jésus. Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais Dieu n'a pas qu'un seul moyen de guérir les gens. Alors Jésus est en train d'aller chez la fille de Jaïrus, et Jaïrus a la conviction que Dieu va faire quelque chose. Mais en chemin, il y a une dame, deuxième miracle. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Vous imaginez comment elle souffre, cette femme. Elle n'a rien à faire, elle a tout essayé, médecin, elle est allée voir les plus gros médecins, elle est allée voir les professeurs avec un grand nom qui ont étudié dans les plus grandes universités de Jérusalem et d'alentour, et ils n'ont rien pu faire pour elle. Vous avez déjà été voir des grands professeurs pour votre cas, et ils vous examinent et puis ils vous disent des mots, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, tellement c'est compliqué. Et cette femme, elle a tout dépensé, elle a vendu sa maison pour se faire soigner. Elle est rejetée parce que c'est une femme qui perd du sang et ça sent mauvais. On n'a pas les moyens actuels qu'on a aujourd'hui pour ça. Et ça fait 12 ans qu'elle vit cette malédiction-là. Vous savez que la maladie, c'est une malédiction.
La maladie, c'est une chaîne. Vous avez remarqué, quand vous êtes malade, vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit? Vous avez remarqué ça? Quand tu as un mal de tête, là, il y a des gens qui ont déjà eu des maux de tête ici, tout le monde, hein, je pense. Hein. Tu ne sais plus rien faire, hein, tu ne peux même pas lire parce que tu as tellement mal la tête. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? La maladie, c'est vraiment un poids que l'ennemi met sur nos vies. La Bible dit que c'est l'œuvre du diable. Et Jésus, bonne nouvelle, est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia! Amen! Alors, cette femme, elle se dit, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et là, il y a une foule qui entoure Jésus. Parce qu'il y a toujours bien des gens qui veulent suivre Jésus et qui ne veulent laisser leur place à personne. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a personne qui veut se bouger pour la laisser passer, mais elle se faufile. Et j'avais prêché là-dessus au Canada, et puis il y avait un caméraman qui me filmait, puis j'ai commencé à ramper sur l'estrade. J'étais plus jeune, hein? Et les gens, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Pierre? L'estrade était assez haute comme ça, donc on pouvait le faire. Ici, on ne peut pas faire ça. Mais les gens disent, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais la femme à la perte de sang, je vais aller toucher le vêtement de Jésus. Alors, cette femme, elle se faufile comme elle peut. Elle dit rien à personne. Probablement que c'est tous des hommes qui entourent Jésus. Les hommes, ils sont, hein, c'est des machos. Hein. Et puis, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Jésus ne lui a pas imposé les mains. Jésus n'a pas dit une parole. Mais cette femme était déterminée à recevoir sa guérison. Est-ce que ce soir, tu es déterminé à recevoir ton miracle? Est-ce que ce soir, tu es venu pour recevoir ton miracle? Non pas de la part de Pierre, mais de la part de Jésus. Car ce qu'il a tout accompli sur la croix, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Par ses meurtrissures, nous sommes délivrés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous avons la vie éternelle. Par ses meurtrissures, nos péchés sont effacés. Wow! Alléluia! Et là, cette chère dame, elle arrive près du vêtement de Jésus. Et je pense qu'elle a dû faire plusieurs tentatives. Tente son bras et puis Jésus continue à marcher. Lui, il ne sait pas qu'elle est là. Et quelqu'un qui la bouscule, puis elle essaye encore une fois, et puis elle n'arrive pas, elle rate le vêtement. Et la troisième fois, admettons, elle touche le vêtement. Et comme elle touche le vêtement, la Bible nous dit qu'elle sent que la maladie a quitté son corps. Elle sent que la maladie a quitté son corps. C'est intéressant comme expression. Elle sent qu'elle est guérie. Vous sentez que vous êtes guéri quand Dieu vous touche. Waouh, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Elle sent la guérison dans son corps. Waouh, c'est ce que dit l'évangile de Marc, n'est-ce pas? Ah, tout d'un coup, elle sent cette guérison, chapitre 5 de l'évangile de Marc. Alléluia. Et Jésus sait qu'une puissance est sortie de lui. Vous voyez le vêtement là de Jésus, c'est un point de contact à notre foi. Dieu, il désire que ta foi vienne chercher ta guérison. Jairus est venu chercher le salut de sa fille, la guérison, la résurrection de sa fille. Il est venu la chercher. Cette femme est allée chercher sa guérison. Elle a mis sa foi en action. Jairus a mis sa foi en action, même s'il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines. Parce que cette femme va stopper la marche de Jésus. Et peut-être que Jairus, il dit, mais Seigneur, tu t'arrêtes, mais ma fille. Il dit, t'inquiète pas, on y va. Il faut de la patience parfois, n'est-ce pas? Il y a parfois un délai dans notre vie. Un délai, on s'attend à la guérison, mais il y a quelque chose en chemin qui se passe. Quelqu'un d'autre a besoin aussi de la guérison. Pas seulement toi, mais quelqu'un d'autre. Alors, elle va marcher avec Jésus, qui va lui dire, mais ta foi t'a guéri. La foi est devenue le moteur qui va chercher la guérison. Et toucher Jésus, c'est le point de contact qui fait que la puissance de Dieu passe à travers toi et touche ton corps, ton âme, ton esprit, t'amène à la vie. Wouh! C'est extraordinaire. Est-ce que tu me suis? Vous me suivez?
Dites un oui plus grand que ça. Hein. Et alors ils s'en vont vers la maison de Jairus, et en chemin, on vient lui dire, n'embête pas Jésus, n'embête pas le maître, le rabbi, ta fille est morte. Ça, c'est dans l'évangile de Marc. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous dire en chemin, on a prié pour toi, mais il n'y a rien qui s'est passé. Tu as entendu parfois des gens qui disent, on a prié pour moi déjà 10 fois et rien ne s'est passé. Wow. Prie une 11e fois. Attends-toi à une solution. Cherche ta solution. Vas-y. Et fais ce que Dieu te demande de faire. Cette femme, elle avait reçu la conviction qu'elle devait toucher le vêtement de Jésus. Jairus avait la conviction qu'il devait aller chercher Jésus pour l'amener chez lui. Waouh! Alors ils arrivent chez Jairus, et puis il y a toutes les pleureuses, tous les professionnels qui sont en train de pleurer. Vous connaissez ça en Algérie, hein, les pleureuses. Hein? En Afrique aussi. Hein? Mais aussi en Bretagne, hein, c'est terrible, hein, les enterrements en Bretagne, hein, pour ceux qui connaissent. Ouf. En Normandie, c'est pas mal. Je ne sais pas à Bruxelles comment ça se passe chez les Flamands, mais Marcel, je ne sais pas. Ik weet dat niet, hein, mais misschien hetzelfde, hein, peut-être la même chose. Et là, Jésus dit, allez, débarrassez le plancher. Oh, il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit, cet enfant n'est pas morte, elle dort. Tu crois que Jésus peut guérir aujourd'hui? Et les gens commencent à se moquer. Hey, ça vous est arrivé? Parce que on a de la matière grise dans la tête, hein. On a été à l'école, on a appris des choses, mais le surnaturel de Dieu, tu ne l'apprends pas à l'école. Tu le vis au quotidien, n'est-ce pas? La résurrection d'un mort, comme ça va se passer avec la fille de Jairus, tu le vis au quotidien avec Jésus. Amen. Les premiers morts qui ont été ressuscités, c'est nous. On était morts dans nos péchés, dans nos fautes. Il a fallu qu'on rencontre Jésus pour qu'il nous ressuscite, qu'il nous donne la vraie vie, qu'il nous donne une vraie manière de pouvoir marcher, de pouvoir faire les choses comme lui veut qu'on le fasse. Waouh! Moi, je dis merci Seigneur, tu m'as ressuscité, j'étais mort. Je ne connaissais pas la foi en Jésus. Je connaissais beaucoup de choses sur la religion. J'avais ma religion traditionnelle. Mais il a fallu que Jésus me sauve. Pourtant, je lisais la Bible, pourtant je priais, pourtant je cherchais la face de Dieu, pourtant j'avais des habitudes religieuses. Mais Jésus est venu me chercher là où je ne pensais pas qu'il allait me trouver. Et là, il a changé ma vie. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Jésus. Et vraiment, il y a une transformation qui s'est passée à tel point que mes parents ne me reconnaissaient plus. Ils me disaient, mais Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, j'ai rencontré Jésus. Ben, tu vas à l'église tous les dimanches, tu lis ta Bible, tu pries, tu vas aux études bibliques de ton église. C'était vrai, hein? Mais je n'avais pas rencontré Jésus. J'avais une foi intellectuelle, je connaissais les choses dans ma tête. Et là, Jésus dit aux pleureuses, allez mes amis, laissez-moi la place. Et tous les gens qui étaient là, qui proclamaient la mort, parce que visuellement, réellement, elle était morte, cet enfant, il les a fait sortir. Et puis Jésus est rentré avec les parents. Il a pris la petite fille par la main, il a dit, lève-toi. Elle s'est levée. Et il a dit, donnez-lui à manger. Cette jeune fille de 12 ans était revenue à la vie. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Wow, est-ce que c'est possible? Bien sûr, bien sûr. On a vu des gens ressuscités. Christine et moi, on a vu des gens qui sont revenus à la vie. Sa maman, elle était considérée comme morte à l'hôpital. On nous avait appelés. Moi, je faisais une conférence ici à Quem. Et puis voilà qu'on nous appelle, elle dit, ta maman est à l'hôpital, il faut aller vite parce que elle en a pour 1 heure ou 2, et puis il fallait qu'elle monte. Christine s'en aille, moi je suis resté. Et on a pris autorité contre l'esprit de mort, et on a prié quand Christine est arrivée à l'hôpital. L'infirmière, la doctoresse dit, écoutez, on ne comprend pas parce qu'elle était là dans la salle parce qu'elle allait mourir.
Et puis, on a dû la mettre dans une chambre normale parce qu'elle était en vie. C'est notre ressuscité. Ils ont dit ça. Ils t'ont dit ça, hein, Christine. C'est notre ressuscité, on ne comprend pas, mais Dieu a fait le miracle. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Amen. Alléluia. Et c'était la même chose pour la maman de Tim. Tim. Sa maman était à l'hôpital, on a prié pour elle. Pourtant, elle était en Afrique. Boum. Dieu l'a sortie de là. Le lendemain, elle était à la maison, ou quelques jours plus tard à la maison. Merci Seigneur. Et croyez-moi, les hôpitaux d'Afrique, ce n'est pas les hôpitaux de chez nous. C'est un peu différent. Mais cet homme, Jairus, a écouté Jésus. Tu peux écouter deux choses dans ta vie. Tu peux écouter l'avis des autres qui vont te dire, t'as vu, on a prié pour toi, il ne s'est rien passé. Ou tu peux écouter ce que Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a pris la main de la jeune fille, il lui a dit, lève-toi. Et elle s'est levée. C'est une imposition des mains. Il ne faut pas tout le temps être religieux et poser la main. Où c'est que tu la poses? Sur la tête, sur l'épaule, sur le dos. Prends la main. Et puis, il y a les deux aveugles. Là, on arrive à la fin du récit. Et Jésus s'en va et il est suivi par deux aveugles. Amen. Étant parti de là, verset 27, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais eux, ils vont le dire à tout le monde. Je peux comprendre. Ils sont aveugles. Ils suivent Jésus jusque dans sa maison. Vous imaginez? Ils rentrent dans la maison où Jésus est. Ils ne sont pas arrêtés à la porte. Ils ne sont pas dit, on va stopper ici, il y a une porte. Non. Ils ont frappé, s'il y avait une porte, ils sont rentrés, ils ont suivi Jésus. Ils lui ont collé au train, comme on dit. On dit ça, Et ils ont dit, on veut rentrer, on veut toucher, on veut être avec Jésus. Et ils voulaient être près de Jésus. Et crier, fils de David! Alors là, il y a une petite astuce, c'est que quand on crie fils de David, on dit Jésus, t'es le Messie. T'es le Messie qui a été annoncé dans les prophètes. Notamment dans le prophète Ésaïe, où il dit que quand il sera là, il ouvrira les yeux des aveugles, les sourds entendront. Et il y a plusieurs passages qui le disent. Ésaïe 29, Ésaïe 35, etc. Alors, eux, ils sont là, ils ont la certitude que ce que la Bible dit, c'est vrai. Wow, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez le point que je suis en train de vous dire? La guérison, elle est en accord avec la parole de Dieu. Tu crois que ce que la Bible dit est vrai. Alléluia. Et tu vas saisir cette guérison que Dieu veut te donner. Ce soir, tu es venu parce que tu as envie de recevoir quelque chose. Tu es venu avec un problème particulier. Dieu connaît ton problème. Tout à l'heure, il me disait à quelqu'un qui a des problèmes au niveau des intestins. Alors, je ne sais pas quel est le problème que tu as au niveau des intestins, mais Dieu veut toucher tes intestins. Il y a quelqu'un qui a ce problème-là? Oui, ok. Il y a plusieurs personnes. Waouh! Attendez-vous à quelque chose? Dieu veut toucher vos intestins? Amen. Waouh! Il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes. On le dira tout à l'heure. Il y a des paroles de connaissance, mais on va laisser le Saint-Esprit parler. Mais l'important, Tim, c'est que nous, on puisse recevoir quelque chose. Et je voudrais l'équipe de musiciens, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. C'est qu'on soit prêt à recevoir ce que Dieu a nous donné ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a des problèmes dans les mains. Il y a quelqu'un qui a des problèmes dans les articulations des mains. Ce soir, je ne sais pas où est cette personne, mais je sais, c'est toi. Viens ici. Viens ici. Christine va prier pour toi. Articulation des mains. Est-ce que toi aussi, tu as ça? OK. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose maintenant dans le corps de quelqu'un qui a besoin de cela. Je crois en toi.
Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Je crois en toi. Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Seigneur, on veut te donner toute la gloire. Tu es le seul digne de recevoir notre louange et notre adoration. Et les miracles qui sont passés ce soir, c'est toi qui les as accomplis. C'est en ton nom, c'est par ta présence, c'est par l'imposition des mains, c'est par l'onction de ton esprit. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu grand, et rien n'arrête ta bénédiction. Continue à faire couler cette bénédiction. Eh bien, cette bénédiction, elle va continuer à couler dans votre vie. Elle est là ce soir. Amen. Ne pars pas sans avoir dit à Dieu combien tu le remercies pour ce qu'il vient de faire pour toi. Ne pars pas sans lui donner la louange, l'adoration. Et demain matin, quand tu te lèves, remercie-le. Remercie-le pour ce qu'il a fait. Remercie-le pour la façon dont il a agi dans ta vie ce soir. Donne-lui la gloire à lui seul. C'est lui qui le fait. C'est lui qui manifeste sa gloire. Et sa grâce va continuer parce qu'elle va t'atteindre. Elle te poursuit. Elle va t'atteindre, elle va te toucher. As never before, non, comme jamais auparavant. Cette grâce de Dieu va t'amener dans sa présence. Et je prie que cette onction de Dieu repose sur toi ce soir. Je prie que cette onction de Dieu demeure sur toi. Je prie que cette onction de Dieu soit sur toi. Alléluia. Et que tu marches avec cette onction. Que tes paroles soient des paroles de bénédiction. Que tes marches soient des marches de bénédiction. Que ton amour se répande. Parce que l'amour de Dieu s'est répandu sur toi ce soir. Alors répands-le sur les autres. Apporte la bénédiction à d'autres. Remplis ta vie de louange et d'adoration au Dieu Tout-Puissant. Qu'à lui soit la gloire. Bénédiction. Que ton amour se répande. Parce que l'amour de Dieu s'est répandu sur toi ce soir. Alors répands-le sur les autres. Apporte la bénédiction à d'autres. Remplis ta vie de louange et d'adoration au Dieu Tout-Puissant. Qu'à lui soit la gloire.